Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve pour une interview avec Jordan Zebo, le fauve qui combattra en co-main event de l'Ares numéro 30. Il fera face au franco-marocain Wissam Akmouche. Rendez-vous le vendredi 16 mai à l'Adidas Arena de Paris pour assister à ce très beau choc franco-français. Salut Jordan, comment tu vas? Comment se passe ta préparation, surtout une dizaine de jours avant ton combat à l'Ares 30? Bah, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Ça se passe super bien la préparation. Là, je sors de prépa physique, comme tu sais, et du coup, voilà, 2 à 3 entraînements par jour. Même hors camp d'entraînement, je suis souvent à cette quantité d'entraînement-là, à cette fréquence-là, et l'intensité aussi. Donc voilà, on a rajouté quelques petites séances par semaine, et puis on reste bien focalisé sur le game plan par rapport à l'adversaire que j'ai. Voilà, c'est surtout ça qui change. 2 à 3 entraînements par jour, la cadence elle est élevée quand même. Ouais. Bah, après, moi, je suis habitué. Mhm. Donc, je reste toujours affûté à l'année déjà pour être prêt pour tout ce qui est short notice et tout. Et aussi pour optimiser ma progression parce que plus que me préparer pour un combat ou un adversaire en particulier, l'idée, c'est que je puisse progresser pour arriver à mon objectif qui est d'être le meilleur, quoi. Donc, là, je fais en sorte d'utiliser tout mon temps et ma jeunesse Mhm. pour bien investir sur moi-même pour la suite. Parfait, parfait. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est vrai qu'on est à une dizaine de jours, comme je l'ai dit dans l'introduction, de ton combat contre Wissam Akmouche. Mais en termes de poids, t'en es où? En termes de diète, en termes de nutrition, t'en es où? Donc, je fais en sorte de rester quasiment à l'année avec un maximum 2 kilos de plus Ok. que moi dans la cage. Donc, t'es Donc, à peu près à 80 kilos, c'est ça? ah non, j'arrive généralement à la Fight Week à 86 et à partir de 86, je fais le cutting et le lendemain, je suis à nouveau à 86, quoi. Ah ok, Voilà. j'ai mal compris ce que tu as dit juste avant parce que je pensais que tu avais dit que généralement tu fais en sorte de peser 2 3 kilos durant l'année au-dessus des 77 kilos de ta catégorie. J'ai du mal comprendre alors. Ah non. 1 à 2 kilos au-dessus de mon poids que j'aurai dans la cage. Ah oui, Voilà. ok, ok. Là C'est maintenant ça. c'est beaucoup plus clair. Du coup là tu es à 85 86, tu vas cutter quasiment 10 kilos. Donc tu seras assez lourd. Mais c'est vrai que quand je regarde le physique de Wissam que tu connais aussi plutôt bien, lui aussi pour un Lui powerlifter aussi, il est il est quand même costaud. ouais, il est costaud, hein. C'est ça. Donc là, ça va faire un bel affrontement avec deux gars qui sont très physiques et aussi complets. Donc ça va être chaud. Ça va être bien. Ça va être chaud bouillant. Alors c'est vrai, Jordan, tu l'auras pas, comment dirais-je, tu l'as pas loupé, mais certains combattants ne manquent pas de dénigrer l'Ares Fighting quand ils en ont l'occasion. Mais toi, Jordan, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça te fait de combattre en co-main event quand même du 30e événement de l'histoire de l'organisation. Franchement, moi, je suis bien. Hein. Je suis bien en common event. Après, bah, forcément, pour le combat pour la ceinture, j'espère être en main event. Donc voilà, comme vous le savez, donc le vainqueur de ce combat-là, il aura comme prochain combat le title shot face à celui qui sera champion ou celui qu'on nous mettra qui sera méritant pour bah, si c'est moi qui gagne normalement méritant de pouvoir m'affronter pour la ceinture. Tu Donc anticipes. c'est ouais, j'anticipe déjà, je vois qui est-ce qu'on peut éventuellement me mettre. Et on s'était déjà focalisé sur lui. Donc c'est une des options Mhm, parce que c'est un gars qui est très fort, Djokovic, qui est à 16 ou 17-0 mhm. et que j'avais déjà envie d'affronter. Et ben voilà, par rapport à justement comment Arès a dû arranger les choses, je pense que ça aurait été plus intéressant de l'affronter après, justement parce que pour ceux qui font un combat pour la ceinture, si Baki part, si Baki gagne, bah, du coup, il y aura personne qui aura la ceinture et c'est lui le plus méritant en quelque sorte. C'est Djokovic, quoi. Mhm. Ouais, 16-0, c'est un gars complet aussi, très dangereux avec beaucoup de finalisation. mhm. Mais voilà, là, la cible, là, c'est Wissam et on se concentre sur lui.
Mhm. Mais tu anticipes parfaitement ma prochaine question parce que justement, j'allais te demander si tu avais déjà discuté avec l'ARES, ton organisation, d'un éventuel title shot en cas de victoire convaincante face à Wissam Akmouche, en sachant évidemment que lors de la restreinte, Baki lui va affronter Thiago Lima pour la ceinture vacante. Tu as déjà parlé d'un éventuel title shot avec l'organisation. Est-ce que c'est du concret ou est-ce que tu penses que une victoire face à Wissam te garantira le combat pour la ceinture. Je vais y arriver. Bon, je pense que ils vont s'y tenir parce que on a été mis l'un face à l'autre avec le même palmarès là. Donc 7-1. Et là, l'idée, je pense que il y a plus personne devant nous en vrai. Ça à part Djokovic éventuellement, mais Mhm. sinon, si Baki part et que bah il y a personne d'autre en vrai normalement Mhm. au-dessus. Donc, ou bien on nous met encore un autre de l'extérieur, mais je pense pas. Là, ils ont envie d'avoir un champion qui reste là. Et moi, j'ai montré que je reste fidèle à Arès parce que déjà, tout simplement, pour moi, c'est la meilleure organisation française et pour moi-même, parmi les meilleures organisations européennes. Et bah, ils font ce qu'il faut pour respecter les combattants, nous mettre dans les bonnes dispositions et les bonnes circonstances aussi pour qu'on puisse performer. Donc, je pense que je suis méritant par rapport aussi au fait que ben, je suis parmi ceux qui a le plus, je pense peut-être même celui qui a le plus de combats à Arès. J'ai donc zéro défaite à Arès. J'avais fait 3 combats et là, donc en fait, je suis à 6 combats, je crois. C'est ça, ouais, ouais, Et exactement. ça va être mon 7e combat à Arès. Donc voilà, enfin, je pense que cette victoire, c'est plus que suffisant pour tirer le title shot derrière. Ah, c'est clair que tu es totalement méritant, encore plus si tu bats encore une fois Wissam Akmouche de manière convaincante. Quid de Félix Klinkhammer aussi, on n'a pas trop de nouvelles de lui. Il devait affronter Baki, il devait défendre sa ceinture de champion des poids welter face à Baki. Finalement, il a annulé. Apparemment, ce serait à cause d'une blessure. Est-ce qu'il est encore dans la conversation, Félix Klinkhammer? Mais si j'en crois ce que tu viens de dire juste avant, plus du tout en fait. Bah, en fait, c'est que c'est un peu bancal avec lui. Je sais pas sûr. C'est pas sûr. Je sais pas s'il va revenir. Vraiment, je pense qu'il fait très attention à son palmarès et que, enfin, il est assez compliqué apparemment. Donc, sur les négociations. Mhm, Donc, bon, on verra. Moi, je l'avais pris pour cible aussi avant. Et mhm, parce que forcément, hein, c'était lui le champion. Donc, on se dit, si je veux être champion, bah, là, je me dis, ah ouais, lui, je me prépare déjà pour lui. Je fais en sorte d'avoir tout ce qu'il faut. J'ai déjà le game plan en tête. Je travaille déjà comme si je vais l'affronter. mhm. Et bah, finalement, bah, il est pas là. Donc, on verra. On verra. Joksovic, je pense qu'il est plus intéressé par mon profil, peut-être. Donc, je pense peut-être que ce sera lui. On verra. On verra. Enfin, En en tout cas, fonction de qui est intéressé. exactement. En tout cas, tu as pas mal d'options quand même pour la suite de ta carrière du côté de la race fighting. On va se concentrer justement sur ton prochain adversaire, Wissam Akmouche. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que eh bien, vous comptez tous les deux 7 victoires et une seule défaite chez les pros. Wissam, il est Mm. plutôt complet, même si son BJJ reste évidemment son âme de prédilection, hein, en témoin de ses 5 victoires via soumission. Bah, en plus de ça, vous êtes entraînés ensemble, mais Jordan, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de lui en tant que ton prochain adversaire. Donc, c'est un bon adversaire, comme je disais, physique, solide. Il a ce côté agressif et discipliné. Il sait où il veut aller. Et ben là, il doit être bien encadré. Il doit avoir peut-être progressé en striking vu qu'il travaille avec les Bouganem, les frères Bouganem, Ouais. donc au Maboudi Gym. Et je pense que ça va que épicer encore plus le combat. C'est une bonne chose. Comme ça, il sera pas obligé de compter que sur une chose et puis que Mhm. si ça fonctionne pas, justement son jiu-jitsu, bah que il soit complètement démuni quoi. Ouais. Là, ça lui permet d'avoir des armes en plus pour au cas où ça fonctionne pas. Mhm. Donc, je pense que c'est même ce que le public veut voir aussi. Mhm. Que voilà, ce soit pas juste quelqu'un qui cherche à faire décaler, qu'au final, après, quand ça fonctionne pas, ben, enfin, il fait plus rien. Donc,
Mhm. C'est une bonne chose. Pour toi, C'est c'est bien. positif, hein, le fait qu'il ait peaufiné son striking avec les frères Bouganem, t'accueilles ça à bras ouverts. Ah ben oui, c'est bien. Alors, moi, je suis content. Moi, je vais affronter les meilleurs et s'il peut apporter à ses armes les armes des meilleurs, c'est tant mieux. Franchement, c'est une preuve en plus que je pourrais accéder au plus haut niveau. Mhm. Et c'est ça que j'ai envie. J'ai envie que chaque combat que je fais serve à prouver où je peux aller. Et là, c'est trop bien. Mhm. S'il a l'opportunité de montrer qu'il est un très bon combattant et qu'il est encore plus complet que ce qu'il avait montré avant, bah, tant mieux. Ce sera un plus beau combat et une belle preuve pour moi que je peux accéder au plus haut niveau, quoi. Mhm. T'es vraiment C'est bien. fidèle à ta mentalité de professionnel et de grand athlète. Et ce qui est sûr, c'est que tu le sais, hein, Jordan, je t'apprends rien en disant que le public français, il est extrêmement exigeant. Pourtant, j'ai pu remarquer que ce combat, il avait été très bien accueilli justement par le public français. Comment est-ce que tu l'expliques, Jordan? Je pense que c'est parce que des deux côtés, tout le monde attendait qu'on fasse la ceinture. Mhm. En France. C'est-à-dire qu'on est les deux Français à Arès où vraiment, vu le parcours qu'on a eu et les combats qu'on a fait, bah, on nous attend là, quoi, à la Mhm. ceinture. Donc c'est bien qu'il fasse ça, un combat franco-français, en quelque sorte. Moi, de Martinique, mais français, lui, marocain, mais franco-marocain. Donc voilà, ça fait que bah c'est ce que les gens veulent voir, un beau spectacle, une forme de belle demi-finale française. Et puis après, on voit par rapport aux gars qui sont top européens, voire même très bien classés mondialement aussi que ce soit Klinkhammer ou Djokovic. On va voir le vainqueur contre un des deux peut-être. Mhm. Par le passé, tu as déjà affronté des beaux adversaires et notamment des combattants français, hein. Je pense à Marie Sardi, Karim Gadji, Title Mhm. Shy ou encore Cédric Doumbé pour ne citer que. Où est-ce que tu places, où est-ce que tu situes Wissam parmi tous ces adversaires? Mhm. En vrai, c'est différent, c'est un Mhm. jeu différent, mais dans les meilleurs. Dans les meilleurs parce que là, une belle expérience dans le MMA. Je pense qu'il s'est amélioré au fil du temps. Là, je pense qu'il est parmi les plus physiques. Ok. Après, je sais pas par rapport au cardio, tout ça, où il pourrait se situer, mais je pense que niveau puissance, côté athlétique de manière globale, voilà, c'est un des plus physiques, un des plus robustes aussi. Euh, un peu à l'image de Marie Sardi, on voit vraiment que c'est un bloc, tu vois. Ouais. Mais avec un des meilleurs grappling. Mhm. J'avais affronté un très bon lutteur comme premier combat pro avant. Je pense que le Wissam, il a peut-être pas une aussi bonne lutte, peut-être mais il a un meilleur sol. Ok. Et même quand j'avais affronté le Brésilien Ares aussi, il avait un bon sol. Et je pense que oui, ça va peut-être un meilleur sol. Voilà. Mais niveau striking, c'est vrai que c'est peut-être pas un des meilleurs, mais si justement il a amélioré, c'est pour ça que je disais, c'est encore mieux. Comme Mhm. ça, vraiment, c'est un vrai combattant de MMA complet que j'aurai en face. En plus d'avoir une bonne maturité, en plus d'avoir de la une bonne expérience même aussi à l'entraînement, parce qu'il s'entraîne avec beaucoup de bons combattants. Voilà, donc je pense que ça va apporter un beau combat. Je Voilà. le disais tout à l'heure, mais vous êtes entraînés plusieurs fois ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça, c'est Mhm. un avantage ou un inconvénient? L'avantage, j'imagine que c'est le fait que tu le connais très bien. Mais est-ce que l'inconvénient, c'est peut-être le fait que vous ayez tissé des liens ensemble et que peut-être que tu vas pas y aller à 100%? Tu vois ce que je veux dire, Jordan? Après, moi, dans ma vision martiale, justement, ça fait que j'arrive à avoir une bonne aparté. Mhm, C'est justement, comme on dit, quand on respecte vraiment la personne, ben, on sait qu'on va devoir se donner à fond. mhm, C'est plus dans cette image-là que je vois les choses. Bah, on est abonné sur Insta, on se suit, et puis bah, c'est pas quelqu'un à qui je parle tous les jours du tout. Même ça fait plusieurs années ou un ou 2 ans que on n'a pas tourné ensemble. Donc en vrai, entre-temps, pour moi, je préfère me dire que je le connais pas, mhm. parce que en quelques mois, quelqu'un peut rajouter quelque chose à son jeu qui change tout. Vraiment, le MMA, c'est tellement complexe. Vaut mieux se dire que je le connais pas. Comme ça, là, je performe. Si
j'imagine que je sais quelque chose ou quoi. Enfin, non, c'est compliqué. Là, c'est là que je vais me tirer une balle dans le pied. Surtout qu'en plus, il travaille avec Nico maintenant, donc il travaille pas avec lui. Peut-être qu'il y a une vision en plus. Donc en fait, c'est même pas que des techniques en plus, c'est une vision même. Un coaching différent qu'il va avoir. Donc non, je préfère me dire que je connais pas. Mhm, C'est juste en gros ce qu'on voit sur les vidéos en gros, mais en vrai ça peut aller beaucoup plus loin. Surtout comme je dis qu'il a une équipe différente par rapport à ceux d'avant. Donc c'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est juste la vie a fait que mhm, on s'était déjà entraînés ensemble. C'était surtout des sparring, mais franchement, je préfère me dire c'est comme les autres adversaires. mhm. Très intéressant ce que tu dis. Je vais faire un petit peu ma fouine, mais les sparring, ils se passaient comment? Ils se passaient bien pour toi? Si tu vois ce que je veux dire. Donc bien, franchement, c'était assez équilibré. Mhm, Euh, franchement, après les sparring c'est toujours un peu faussé parce que moi je suis quelqu'un qui est très dans le côté intellectuel mhm, et je me mets aussi beaucoup dans les difficultés. Je cogne pas très dur, donc forcément je laisse l'autre s'exprimer et je trouve beaucoup de solutions derrière. Donc en gros ça exprime en gros comment ça se passe à les sparring. Donc beaucoup, moi j'étais beaucoup à la touche. Et du coup, je le laissais un peu plus travailler. En lutte et en grappling, on était à fond. Donc, j'arrivais à avoir des solutions d'un côté, de l'autre, ça pouvait aller du dessus, lui, moi, peu importe. Mais voilà, c'était des sparring assez équilibrés. mhm. Voilà. Après, évidemment, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, c'est toi le combattant professionnel parmi nous deux, mais évidemment, les sparring ne sont pas les combats, hein. C'est ça, c'est ça. Mhm. On travaille. C'est un outil de travail comme un autre, comme la Mhm. prépa physique, comme les drills. Voilà. On essaie de travailler les réflexes et tout, appliquer ce qu'on a vu. Voilà. Alors, ton dernier combat, justement, il a eu lieu en novembre. C'était à Marseille face à Vincent Delguera. Tu t'es imposé sur décision unanime, Jordan, mais c'est vrai que c'était peut-être plus compétitif que prévu. Pour certains fans, Vincent aurait même dû décrocher la victoire sur décision. Avec du recul, qu'est-ce que tu penses de ta performance ce soir-là? Moi, je sais que j'ai affronté un gars qui était à son 54e combat pro, qu'il était avec son public qui était hostile envers moi Ouais. et que j'ai gagné tout simplement dans les règles et surtout avec la manière, dans le sens où même si le combat durait, il n'y a aucun moment où on se dit ouah, ça aurait été compliqué pour Jordan, en tout cas, de manière objective, Mhm, quand on regarde. La dépense énergétique, c'était surtout lui. Il devait exploser pour rattraper des points. D'ailleurs, comme beaucoup de combats, j'aime faire un post où on voit les statistiques. mhm, Et enfin, c'est les observations, c'est même pas statistique, c'est des observations. Donc le nombre de frappes puissantes, le nombre de frappes portées aussi. Ben, j'étais à plus que le double, je crois, de ces frappes. Donc vraiment, enfin, c'est en centaines de frappes de plus, quoi. Enfin, mhm, il n'y a pas match. Donc en fait, peu importe que ce soit debout ou au sol, des coups de coude, des coups de genou au corps, le ground and pound, les tentatives de soumission que j'ai mises, tout ça, c'est du dommage, hein. mhm, Lorsqu'il est assis à la cage, j'essaie la guillotine. Dès qu'elle fonctionne pas, je remets une frappe derrière et je repars en lutte. C'est à lui de défendre. Et moi, j'ai mon poids de corps. Donc non, franchement, même debout, quand il touchait, c'était vite fait. Et hop, j'arrive à amener au sol. Et là, c'était encore compliqué pour lui. Et moi, je marquais pendant que lui, il essayait de faire ce qu'il pouvait. Mais non, c'était juste un combat mené de A à Z, hein. mhm, Même le premier round, je peux comprendre que ce soit serré, parce qu'il y a un petit coup de coude à lui qui est passé derrière la tête vite fait. Donc ça a saigné. Mais en vrai, ça a rien fait comme dégâts en soi, vraiment. C'était une frappe, quoi. mhm, Il n'y a pas eu beaucoup de choses derrière. C'est dès qu'il a eu qu'il a mis le coup de coude pendant qu'il était sur moi, bah, c'était au même moment que je le renversais et que c'était à lui de se débattre. Donc en fait, il a même pas eu la possibilité de capitaliser dessus. mhm, Donc non, je pense pas. Enfin, je pense que les fans, ils l'aiment bien, quoi. Il doit être bien connu là-bas, vu qu'il a beaucoup de combats. mhm. Mais voilà, c'est comme ça. Ah, Il y aura toujours des gens qui vont donner leur avis. Bah, c'est le jeu, quoi.
Aujourd'hui, tu es habitué, hein, Jordan. Comme tu as dit, c'est le jeu et tu en es bien conscient. Et aujourd'hui, bah, tu arrives à 24 ans, bah, ce qui reste évidemment très jeune pour un combattant, mais tu emmagasines de plus en plus d'expérience. Je pense que ton combat contre Cédric Doumbé, avec un public très hostile, t'as appris, a dû t'apprendre énormément de choses aussi. Ouais, beaucoup, beaucoup. Là, ça m'a permis de passer un vrai grand cap Ouais. qui me prépare aux échéances, au public hostile d'ailleurs, que ce soit en face ou sur les réseaux. Vraiment, c'est une bonne chose que j'ai connu ça tôt pour que justement là, je fasse une ligne droite quoi, Mhm. jusqu'au plus haut niveau. Et qu'est-ce que tu as aussi envie de répondre aux personnes qui te critiquent en disant que depuis ta défaite contre Cédric Doumbé, tu stagnes. C'est vrai que tu n'as plus décroché de finish depuis 2023 et ta victoire contre Marie Sardi. Est-ce que toi, tu as le sentiment vraiment que tu stagnes malgré tes dernières victoires? Bon, je stagne pas du tout. Mhm, Là, tous ceux qui me connaissent, ils voient l'avancée, l'évolution, que ce soit physiquement, que ce soit tactiquement, stylistiquement aussi. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est juste que je reste assez fidèle à moi-même et à ce qui me correspond et je gagne tout simplement. La priorité, c'est la victoire. Après, si on peut finir, tant mieux, mais jamais finir au prix d'une défaite, quoi. mhm, On cherche à prendre ce qu'il y a, mais si on sent que c'est un peu bancal, bon, si ça vient, ça vient, mais sinon, l'important, c'est de pouvoir recombattre tout de suite après. mhm, Tous mes derniers combats, quasiment, je pouvais combattre le mois d'après, facile. Même, je faisais mes footings, je rentrais, je gardais toujours mon rythme d'entraînement normal. Voilà, c'est le plus important parce que mhm. chaque combat, c'est un risque et c'est ma santé qui est en jeu. Les gens, ils parlent, mais leur santé n'est pas en jeu. Moi, c'est ma santé qui est en jeu. J'ai envie de bouger, j'ai envie de continuer mes sparring. Et les gars qui m'accompagnent, ils sont solides. Faut pas qu'ils m'éclatent après à la salle. Donc, faut que, faut que je puisse assumer. Là, ok, je gagne, mais après, il faut que derrière, je continue à progresser. Il faut pas que pendant quelques mois, je prenne cher trop, tu vois. Donc voilà, là, non, j'ai envie de continuer à prendre plaisir longtemps. J'ai envie de durer dans ce sport-là. Et donc voilà, je veux pas prendre avoir des séquelles. Surtout comme tu dis, je suis jeune. C'est pas là que je vais commencer à faire le cinéma. Et puis derrière, je me mange des séquelles et tout. Non, Mhm. c'est trop compliqué. On a un seul corps pour toute notre vie et on doit le tenir le plus neuf possible, le plus longtemps possible, quoi. Ouais, t'as Après, totalement. je travaille avec les coachs sur, même que ce soit physiquement ou techniquement, sur comment finaliser des petits moments où j'aurais éventuellement pu faire ça, 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 ça. Et ça depuis tous les combats, hein, mais là encore plus, on met beaucoup l'accent dessus parce qu'on sait que vu que mon objectif c'est l'UFC, les finishes, ça facilite le passage. Ouais. Et donc voilà, hein, enfin, on travaille dessus, mais c'est jamais au prix de risquer une défaite, quoi. T'as C'est tout. totalement raison. T'as totalement raison. Et tu fais bien de le rappeler que tu n'as que 24 ans. Donc les gens ont tendance à l'oublier, mais t'es très jeune. Ta marge de progression, elle est encore énorme. Le niveau d'adversité augmente évidemment à chacun de tes combats. Et puis ce que certains oublient aussi, c'est que c'est pas non plus évident de se remettre d'un chaos aussi bien physiquement que psychologiquement. Ouais, non, en fait, psychologiquement, ça va. Mais il n'y a pas eu de changement vraiment dessus. Plus le côté où ça confirme. Enfin, quand on veut faire autre chose que ce qu'on fait en général, bah, on s'ouvre, quoi. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai voulu faire quelque chose qui m'expose. Bah, c'est le risque. À très haut niveau, il suffit d'une demi-seconde, un petit détail, et voilà, c'est comme ça. Donc ça a juste prouvé ça, mais moi je le savais déjà. Donc ça a juste encore plus confirmé. Mais voilà, je repars sur mon Jordan normal, le Jordan intelligent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a donné le surnom le fauve. J'ai ce physique, tout ça, mais j'ai toujours, enfin, j'ai les lunettes dans tous les jours. Et ce côté intelligent, ce côté, je suis coach à côté. Du coup, voilà, c'est le fauve dans X-Men, c'est le professeur, mais qui peut aller se battre avec les gars quand c'est nécessaire. Ben, c'est ça. C'est toujours ce côté intellectuel. Pas le bourrin. Le bourrin, ça me va pas. Et dès que je l'ai fait, ben voilà, tu vois. Donc, juste
Je suis incisif, je peux mettre KO, je peux mettre des soumissions, comme j'ai mis beaucoup de soumissions avant. Même mon premier combat pro, soumission aussi sur le lutteur, KO sur Marie Sardi, etc. Mais toujours cette maîtrise. C'est le principal, c'est de maîtriser et pas prendre de bobos, quoi. Voilà. Mhm. Merci pour la contextualisation de ton surnom le Fauve, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait compris que c'est une référence au Fauve dans X-Men, du coup le professeur qui Ouais. se transforme en Fauve. Donc merci beaucoup. Il me reste une dernière question, Jordan, et comme d'habitude, hein, c'est pas la première fois que je t'interviewe, c'est toujours un plaisir. Quelles sont tes ambitions tout simplement pour 2025? La ceinture à la reste, peut-être aller la défendre, peut-être signer aussi dans une autre organisation dès cette année. Est-ce que tu as peut-être aussi été approché par d'autres organisations? Je veux bien sûr parler du KSW qui signe pas mal de Français ces derniers temps. Tu as combattu au PFL une fois. C'est vrai que depuis, il y a notamment quelqu'un comme Patrick Abirora pardon, qui y a signé. Pareil pour Baki. Est-ce que le PFL, ça peut être aussi une possibilité pour toi dès cette année, en sachant qu'ils vont d'ailleurs organiser un événement à Paris 10 jours après l'ARES 30? Moi, depuis avant, hein, ils voulaient me signer le PFL. Enfin, ils avaient déjà proposé un contrat de 4 combats. C'est moi qui voulais faire qu'un seul combat depuis Ouais. avant le combat que j'ai fait. J'avais toujours dit, je fais Ares et UFC. Et j'avais pas envie de signer avec le PFL, c'est-à-dire avoir un contrat qui me rattache qu'à eux. Et bah, je me suis tenu à ça. J'ai fait un seul. Et ils voulaient que j'ai un contrat. Et ça les arrangeait pas que je fasse un seul combat. Mhm. Donc voilà, mais c'est pas grave. Enfin, moi, je reste sur mon idée et ça a encore plus confirmé mon idée. Donc j'ai dit non. Et puis le KSW aussi, ça m'intéressait pas de base. Et quand il y a eu l'opportunité, justement après mon combat contre Vincent Delguera, donc mon tout dernier combat, je sortais juste du combat. Devait faire peut-être 2 semaines. Mhm. Mais là, exceptionnellement, du coup, pour ce combat-là aussi, j'étais avec une grosse infection pulmonaire. Ok. Et déjà que de base, dans les tous les jours, enfin, ça m'intéressait pas trop de combattre au KSW. Mais surtout dans les circonstances dans lesquelles j'étais là, moi j'ai dit non direct. Parce que je sors de combat et je suis encore malade. Parce que pendant le combat, j'étais malade. Ok. J'avais une grosse infection pulmonaire. Et vraiment, juste avant le combat, je toussais, je crachais des glaires et tout. J'étais vraiment pas bien. J'étais sous traitement et tout. Mais tout ce qui passe au contrôle. Et du coup, c'était compliqué. Après le combat, je me suis encore, pendant un mois ou plus, j'étais encore sous traitement encore plus fort. Ah ouais. Mais ouais, c'était compliqué. Mais voilà, c'est l'histoire avec le KSW et le PFL. Et l'UFC dès cette année, c'est peut-être un petit peu trop tôt encore? Si ils veulent, moi, je suis là. En tout cas, c'est mon objectif. Dès que l'UFC appelle, moi, pour moi, c'est oui direct. Mhm. Et après, bien sûr, on voit avec mon manager. Mais normalement, c'est ce qui est prévu. Dès que l'UFC appelle, c'est oui direct. Après, bah, s'il n'appelle pas, c'est la défense de ceinture en priorité aussi. Moi, j'ai envie d'avoir la ceinture, la défendre, jusqu'à ce que je fasse le passage. Ok, très bien. Bah écoute, c'est très honnête de ta part et c'est très clair dans mon esprit. Merci beaucoup, Jordan, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je le Merci à toi. rappelle, tu vas affronter Wissam Akmouche en main event de l'Arest numéro 30. Ça se passe le vendredi 16 mai à l'Adidas Arena de Paris. Est-ce que pour clôturer cette interview, tu as peut-être un message à adresser non seulement à tes fans, à ton public, mais aussi peut-être à Wissam Akmouche? Donc, juste merci à tous pour le soutien. Je reçois beaucoup de soutien et beaucoup de messages positifs. Donc, merci à tous et venez nombreux pour le combat. Là, la billetterie, elle est encore ouverte, donc profitez au max et invitez vos proches, passez un bon moment. Et pour Wissem, bah, comme pour tous mes autres adversaires, prépare-toi bien, comme ça on fait un bon combat. Voilà. Excellent, c'est dans la boîte. Merci beaucoup, Jordan, et à la prochaine pour une nouvelle Merci à toi. interview.